La santé mentale a connu un déclin considérable dans le monde entier. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à créer plus de contenu que jamais. Reste à l'écoute et merci de faire partie de notre voyage. Qui n'a pas regardé au moins un film ou une émission où le malin suscite l'intérêt? De Sherlock Holmes à Shikamaru Nara, les personnes très intelligentes ont été recherchées. La personne distante et intelligente qui, sans le vouloir, fait chavirer le cœur des gens qui l'entourent est une chute populaire dans les films. Malgré cela, elle est aussi souvent représentée comme étant incroyablement malchanceuse en amour. Et cela ne se produit pas seulement dans les films, mais aussi dans la vie réelle. Mais pourquoi? Voici 6 raisons pour lesquelles les personnes très intelligentes ont des difficultés en amour. Numéro 1. Elles réfléchissent trop. Lorsqu'il s'agit de la notion populaire d'amour, nous avons tendance à penser qu'il faut ressentir ce qui est juste et suivre notre cœur dans cette douce brume de romance. Or, il est absolument hors de question qu'une personne intelligente se lance à l'aveuglette. Elle va analyser les détails et comparer les informations à des normes fiables avant de prendre une décision importante. C'est génial pour les données? Oui. Est-ce sage pour le long terme? Oui. Est-ce que c'est bon pour séduire et démarrer une relation passionnée? Pas tout à fait. Cela peut être exaspérant pour certains, les amenant à prendre le temps d'analyser les moyens pour un désintérêt de la part de la personne intelligente. Par une ironie tragique, la personne intelligente veut dire le contraire. En prenant le temps d'étudier, de planifier et d'examiner, elle considère que son intérêt pour l'amour est digne et désirable. Cet effort d'analyse vise à garantir les meilleures chances de succès de la relation. S'il n'y a pas d'intérêt ou une faible évaluation, elles n'en prendront pas la peine. Numéro 2. Elles aiment leur indépendance. C'est l'un des problèmes de la version hollywoodienne de l'amour. C'est tout ce concept de « tu me complètes » qui implique que quelqu'un est une moins bonne personne s'il ne trouve pas cette autre moitié. Il encourage la codépendance et tourne indirectement en dérision l'autosuffisance. Les personnes très intelligentes sont généralement sûres d'elles-mêmes et se sentent déjà complètes. Elles n'ont pas besoin d'une autre personne pour compléter le tableau. Elles pensent qu'une autre personne pourrait ajouter au tableau et le rendre meilleur. Cela peut être interprété par les autres comme « cette personne ne veut tout simplement pas de moi ». En réalité, cela signifie simplement qu'elle ne charge pas inutilement son partenaire. Par exemple, la personne intelligente comprend que son bonheur est sa propre responsabilité et non celle de son partenaire. Numéro 3. Elles donnent la priorité à leurs objectifs. Cela ne signifie pas qu'elles pensent que leurs objectifs sont plus importants que ceux de leur partenaire. Cela signifie simplement que ces personnes font ce qu'elles ont à faire. Elles ne sont pas à mi-chemin d'un objectif et l'abandonnent soudainement pour se laisser emporter par une histoire d'amour. Elles peuvent également voir que certains objectifs demandent beaucoup d'attention et de temps, ce qui signifie que les relations devront être mises en veilleuse jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Elles peuvent ne pas vouloir avoir de relation du tout avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Les personnes intelligentes préfèrent être célibataires plutôt que d'avoir un partenaire qui n'a pas le même état d'esprit ou qui est impatient, car elles ne veulent pas se retrouver dans une situation amère et sans soutien. Numéro 4. Elles ont des critères élevés. Le terme « élevé » est en soi assez subjectif, mais il suffit de dire que la plupart des personnes intelligentes ont des exigences bien définies. Elles sont généralement plus exigeantes envers elles-mêmes et, en tant que telles, elles ont généralement des limites très strictes et une norme bien définie pour leur partenaire. Bien que cette norme puisse subir quelques petits ajustements au fur et à mesure qu'elles mûrissent, elles ne plongent jamais en piqué. Elles préfèrent généralement surfer sur la vie en solo plutôt que de se contenter d'une relation médiocre. Numéro 5. Elles pensent avec leur tête, mais pas avec leur tripes. La personne intelligente a tendance à s'appuyer très fortement sur la logique froide, tu sais, comme Spock. Elle ne suivra même pas son instinct si elle ne peut pas trouver les éléments de preuve ou les indices qui y contribuent. Ainsi, lorsqu'il s'agit de tomber amoureux, la personne intelligente fait souvent une pause en se demandant « Attends, pourquoi est-ce que je ressens ça ?» Elle pourrait passer mentalement en revue tous ses films préférés et considérer toutes les influences dans sa vie pour essayer de trouver une raison. Il est probable qu'elle analyse ensuite si ces influences constituent une bonne preuve. Puis, elle envisagera de faire le premier pas. Comme tu peux l'imaginer, ce n'est pas exactement la façon la plus douce et la plus rapide de se passionner. Et numéro 6, elles sont célibataires par choix. En plus d'être en harmonie, heureuses et en paix avec elles-mêmes,
Cela signifie qu'elles ne cherchent pas désespérément quelqu'un d'autre pour satisfaire leurs besoins fondamentaux ou pour les aider à comprendre qui elles sont. Elles ont le luxe de s'amuser seules et de trouver de nouvelles façons de le faire. À l'autre extrémité du spectre, il arrive qu'elles ne trouvent pas quelqu'un qui leur permette d'enrichir leur univers et elles choisissent alors d'être avec la seule personne qui les comprend vraiment, elles-mêmes. L'amour en soi a de nombreux aspects, mais nous avons tendance à être fortement influencés par la façon dont il est dépeint dans les médias et à construire nos idéaux sur la façon dont il est censé se produire. Malheureusement, ceux qui ne suivent pas ce format populaire particulier ont tendance à lutter. La prochaine fois que ce geek mignon sera gêné par toi, considère que c'est peut-être un compliment sur ta valeur. À quel point peux-tu t'identifier? À quelles idées t'es-tu accroché? Est-ce que quelque chose qui s'est passé a plus de sens maintenant? Nous aimerions que tu en parles et que tu élargisses ton esprit. Et aussi, intelligemment, n'oublie pas de liker et de partager la vidéo. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.